bienvenue dans un nouveau vlog. Regardez où on va. Gryffondor. On va à Universal Studios Hollywood et au monde d'Harry Potter, bien sûr. Trop bien. Trop bien. Trop bien. On est trop contente. Donc il y a plein de choses, hein. Il y a les Simpsons, Jurassic Park, King Kong, les Mignons, tout ça. Ça va être trop bien. Aussi un petit tram qui fait le tour du parc pour voir les studios. Trop bien. On a trop hâte. Donc vu que nous on est à côté de Disney, c'est un petit peu à la sortie de Los Angeles. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 1h30. Ah. Ok. Donc vu que nous on est à côté de Disney, Michel me dit regarde le GPS. J'ai dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est 50 minutes pour y aller il y a 1 minute. Maintenant c'est 1h30 avec les bouchons. Vive Los Angeles. Donc on va être là pour l'ouverture du parc. Voilà, on a bien fait de partir tôt. Donc voilà, je disais, vu qu'on est à côté de Los Angeles, bah, il faut qu'on roule un petit peu pour aller dans Los Angeles. C'est à Hollywood, vraiment au centre. Donc forcément embouteillage. Donc c'est parti. On vous prend avec nous. C'est pas ouvert beaucoup Universal en général, contrairement à Disney qui fait 8h minuit. Universal en général c'est 10h, 18h. Bon, on n'a pas trop pour ton argent, mais écoutez, parce que c'est très cher aussi. Mais voilà, on vous prend avec nous. Ce midi et ce soir on va manger dans des endroits assez sympathique. C'est des petits c'est pas des restos, hein, mais c'est des mini restos si on veut. Donc c'est super sympa. Putain, 1h30 quoi. Elle calcule pas, on n'aime pas notre GPS. Si vous avez suivi notre aventure avec le GPS, on n'en a pas eu pour notre argent. On va essayer de se faire rembourser au moins une partie parce que elle tombe en panne tout le temps, elle se charge pas, elle trouve pas la connexion, elle nous fait passer par des endroits improbables. C'est non. On a payé ça une fortune, donc on vous tiendra au courant si on a réussi à se faire rembourser. Regardez, on se rapproche de Los Angeles et je pense qu'on peut voir à la caméra, mais ici il y a une couche de pollution, c'est un truc de fou. On voit mieux en vrai, mais c'est vraiment impressionnant, surtout quand on vient des parcs nationaux et tout. C'est vraiment le blue sky, les étoiles et tout là, c'est le sky, il est pas bleu là, hein. Il est pas bleu. Regardez ici, vous avez Downtown et les tic. C'est le vieux de Los Angeles. Et elle nous saoule. Ah, regardez comme c'est magnifique. Ou pas. Ok, ça y est, on est arrivé. On est au bout du gouffre. Je vous jure, je vous ai parlé du GPS ce matin. Elle nous a fait faire n'importe quoi. Mais vraiment, Michel, je sais pas comment elle a géré. Bravo, Michel. Merci, elle est au bout du gouffre. Vraiment c'est n'importe quoi. Elle nous faisait couper des voies, aller à droite, aller à gauche. Il y a même un américain qui nous a gueulé dessus et tout, doigt d'honneur et compagnie. Bon, il avait de la chance que c'était pas un français, mais comme a dit Michel, vaut mieux pas s'énerver ici parce qu'ils nous sortent le flingue. Adieu nos 30$. Adieu. 30$ pour se garer les gars. 30$. Et je crois que c'est 35 à Disney. Bon, on était à pied nous, donc ça va. Mais c'est une fortune. Il n'y a aucun autre moyen, il n'y a pas de parking à côté, etc. Voilà. Et ça, c'est le parking général, 30$. Parce que si on veut se garer devant, c'est 60$. Parce que celui-là, il faut marcher un petit peu, quoi. 60$. Non. On est arrivé. On passe par le City Walk. C'est le village de Universal qu'on fera un petit peu ce soir quand même, hein. Trop bien. On se dirige vers Harry Potter. Vous pouvez voir déjà ici quelques toits de maison. C'est parti. On est trop contents. On a
la casquette Disney, ça, mais bon, hein, on est accepté quand même à Universal. C'est trop beau, c'est trop beau. Il y a beaucoup de monde, c'est un truc de fou. On va prendre une bière au beurre. Si vous savez mon amour pour les bières au beurre, il n'y a pas de bière en fait dedans, c'est juste du caramel. Mais c'est trop bon. Et on va la prendre glacée parce qu'il y a chaud, froid, glacé. Et glacé c'est la vie. Donc c'est parti, regardez. Regardez ça. Petite bière au beurre glacée. Oh là là. Vous avez cette attraction Fly of the Hippogriff qu'on avait déjà fait dans le passé. C'est un petit peu comme un mini grand 8. Bon, là il y a beaucoup de monde donc on va pas spécialement la faire. C'est vraiment, il n'y a pas de sensation, c'est un peu plus pour les enfants. Et l'autre côté, donc dans le château en fait vous avez une attraction mais qui est horrible en fait. Elle donne, enfin il faut aimer mais elle donne la nausée parce qu'on est dans un gros siège comme ça qui est pris de droite à gauche, qui passe d'un écran à un autre et ça vous donne une nausée mais sans nom. Vraiment, mais c'est super bien fait, hein. C'est toutes les, en fait, on suit Harry comme ça à droite à gauche, mais c'est voilà, c'est les deux, malheureusement les deux seules attractions, parce qu'en Floride il y en a beaucoup plus. Mais donc là on va faire les boutiques un petit peu plus, hein. Comme ça on vous montre ce qu'il y a. Et après on va manger aux 3 balais, si on arrive à passer. À Onedux pour les connaisseurs, c'est le magasin de bonbons d'Harry Potter. C'est parti. Regardez ici, c'est de la fausse glace. Alors, on est à peu près là. Alors on va faire quelques boutiques avant de manger, mais d'abord je vais vous filmer dans les toilettes des filles. Il y a Mimi Géniard qui pleure parce que comme dans le film elle est dans les toilettes des filles, c'est un fantôme dans les toilettes des filles. Donc là je vais être très suspecte mais je vais vous filmer très suspecte. Mimi Géniard qui pleure. On va aller acheter une baguette parce que c'est la tradition. À chaque fois que je viens, j'achète une baguette. Avec les baguettes, vous pouvez en fait jeter des sorts aux vitrines et ça fait bouger les vitrines. Et oui. Enfin, ça marche pas tout le temps, hein.
C'est mon choix. C'est une collector à ici. Regardez celle qu'on a choisie comme elle est belle. C'est une exclusive au parc et qui va plus exister en fait. Elle y est que quelques mois et après elle sera jamais refaite. C'est une exclusive. Elle est trop belle. Et on peut jeter des sorts avec. On vous montrera après. C'est parti pour manger aux 3 balais. Aux 3 broomsticks comme on dit ici. C'est british quoi, fish and chips, tout ça, chicken, des pailles et tout ce qu'il faut quoi. Là on a les plats en plastique pour nous montrer ce qu'il y a. Ouh, c'est bien british tout ça. Ouh. Une petite shepherd pie et des ribs. Miam miam miam, ça change des burgers. Ça ouvre la boîte de la choco-grenouille. Trop mimes. Et tellement qu'il fait chaud, ils ont des ventilos qui jettent de l'eau. Et on arrive à Springfield, le monde des Simpsons. On adore les Simpsons. Mitch adore les Simpsons, elle les a tous vus. Moi non, hein, parce qu'il y en a beaucoup. C'est trop bien. Oh, il y a Homer. Ah bah il est là, tranquillou pépérou. C'est le donut de fou qu'on prendra tout à l'heure. Il est énorme mais il est trop bon. Thanks, buddy. My hero. Plein de petits jeux de carnaval comme à Disney hier. Bon, bien sûr qu'il faut payer en plus, attention hein. Et là c'est l'attraction des Simpsons. Donc on va la faire après parce que là il y a 1h30 d'attente. C'est comme, enfin on est comme dans un manège en fait, le manège de Krustyland. Et on tombe et tout, mais c'est tout des écrans. Ça donne un peu la nausée aussi, mais ça va moins que Harry Potter. Donc on le fera tout à l'heure. Et de ce côté-là, vous avez tous les restos / bars des Simpsons. Donc Cletus Chicken, vous avez Moe's, comme le bar comme dans la série. Là-bas vous avez Krusty Burger. C'est trop mimes, d'habitude on mange aussi à Krusty Burger. Mais là non. Parti pour le studio tour. On va voir les studios de cinéma. Ah, ça vous dit tout ce qui a été tourné ici. De l'autre côté aussi. On your left, you'll also see soundstage number 12, the previous home to the NBC hit singing competition show The Voice. So, everything on your monitors once created, go a little quiet really quick. Inside, we call this Brownstone Street. This is where Mindy Kaling's character lived in her show The Mindy Project. This is where Jim Carrey's character lived in the movie Bruce Almighty.
Flintstones. We got some new additions, by the way. We got the Ford Anglia from Harry Potter, Chamber of Secrets. Of course, Fast and Furious, one of our biggest franchises, Fast and Furious 10, vehicles including the gyrosphere from Jurassic World, and a new addition, the boat, as some of us like to say, when it rains, it pours. We are safe and sound on this tram, so just remain seated. Wait, what's that? Oh my gosh, George. What is he still doing? Well, this is not good. Folks, unfortunately, I was not trained on how to handle situations like these. Oh boy. That's a dark shade of red. Oh no. Okay. Well, Vince just backfired. We're getting the bigger tram. Now this is our largest neighborhood. We call it Colonial Street, but many of our guests still recognize it as Wisteria Lane from all 8 seasons of Desperate Housewives on ABC. Now some of these houses have their own history to them. The Green and Stone house on your right is where the Cleaver family lived in the 1996 remake Leave It to Beaver, also where Flash Gordon lives in the movie Ted 2. And this house, the yellow home on your right hand side, they were just filming here a few days ago. The Lilac Mansion on your right, once 1313 Mockingbird Lane, once home to the Munster family, many moons ago. Now for any big Munster fans, I believe Rob Zombie is working on a movie version or a TV version, some kind of new adaptation of the Munsters that is not filming here, but is filming somewhere around the world as we speak, for any big Munster fans. So as we take you up our Wilderness Road, I'll show you some more examples of these houses on film. I do want to point out that as we drive up Wilderness Road, just a bunch of trees, but filming is almost The airplane crash site set is a perfect example of a set that is all designed around a vision that Spielberg had. We sit down to talk about the War of the World. That thought, what if it's 747? Trying to move that vehicle. It's about to get real interesting. My Mona Lisa's all warmed up, right? Which one of you is the witness? Speak now or you all get fried! This is our turn. C'était trop bien! On est sorti, c'était trop bien et on a vu Wisteria Lane, donc la venue de Desperate Housewives. On n'avait pas vu la première et unique fois qu'on l'avait fait, c'était en tournage. Et hier aussi, il nous a dit c'était en tournage, donc on avait de la chance de le voir aujourd'hui. J'étais dans tous mes états. J'adorais Eva Longoria et tout, et donc c'était la maison de Gabi. C'était trop bien, mais même il y avait tout, il y avait les scènes de Spielberg, il y avait tout quoi, c'était trop bien. C'était méga cette fois-ci, je trouve. Ouais, c'était trop bien. Et on pouvait mettre aussi les lunettes 4D là pour faire le truc avec Fast and Furious, que je vous ai vite fait filmer, et King Kong. Et c'était trop bien, franchement, moi je suis dans tous mes états de Desperate Housewives. Après il y a plein de scènes où ils tournent des séries américaines mais qui sont pas spécialement connues pour nous, mais voilà, il y a tellement... Ouais, c'est des vrais studios. Donc ouais, c'est des vrais studios. Rien du tout parce qu'ils ferment tous les... Exactement, et il y a, en fait devant les studios, quand c'est allumé en rouge, ça veut dire qu'ils filment. Et je sais pas si vous avez vu où il y avait les Mignons que j'ai filmé, la lumière était allumée en rouge, donc il nous a dit on se tait parce qu'ils sont en train de filmer réellement quelque chose. Oh, c'était trop bien, franchement. C'est parti pour le lower lot. On a le upper lot et le lower lot, donc le en haut et en bas. Là on va en bas.
Donc c'est la suite des attractions. En bas il y a Jurassic Park, Transformers et la momie. Et on va faire la momie. La momie, si vous avez suivi nos vlogs à Disney, c'est pareil que, enfin plus ou moins, hein, que Indiana Jones. C'était comme dans un, comment dire, comme dans un camion. Et puis tu vois, il y a des scarabées, des momies et tout ça. Et c'est trop bien. On peut voir d'ici, ils sont en train de construire Mario. Le monde de Mario, ça va être au taquet. Je crois que c'est l'année prochaine. Ah, ça promet. Donc je vous prends comme ça pour vous montrer un petit peu. Ouh, la queue, tout ça. On a dû déposer, oh, un peu de fraîcheur. Déposer les sacs dans les vestiaires. Et c'est parti, hein. On a survécu. Ouh, c'était trop bien. Franchement, c'est trop bien comme attraction. Ici. Hey, excusez la tête, il fait tellement chaud, j'ai tout mis mes cheveux là-dedans. Donc on vient de sortir de la momie, c'était trop bien. Je pense qu'ils l'ont rénové parce que c'était ouf. Ça allait super vite, il y avait des trucs qu'on ne se souvenait plus. C'était vraiment trop bien. Et là, donc, alors de ce côté-là, il y a Transformers, mais on n'aime pas du tout Transformers, donc bon. Et ici, il y a Jurassic Park, mais c'est un manège dans l'eau, donc on va pas le faire. Hein, si vous avez suivi nos vlogs, on ne veut plus de manège dans l'eau, mais je vais vous filmer un petit peu les magasins et puis bon, ce qu'il y a là des dinosaures. Ici, vous avez le petit resto, il y a des dedans. C'est assez, comment dire, ironique parce que vous pouvez manger une cuisse de dinde, ça fait un peu cuisse de dinosaure quoi. Je trouve ça drôle. Et là, il y a l'attraction derrière, je vais vous filmer. C'est de la bière, la Duff des Simpsons, c'est assez light hein, dans un souvenir mug. C'est pour nous le souvenir mug? Ouh, il est beau hein. On a pris le donut. Il y en a aussi au bacon. Mais non merci, celui-là c'est celui de Homer, le basique. On va vous montrer par rapport à ma tête ce que ça fait. Ma tête, le donut, ma tête. Alors, on est remonté, vous savez, après le Jurassic Park et tout ça, la momie, pour manger et boire. Et là, donc on continue notre périple, on va de l'autre côté, donc on est en haut, de l'autre côté d'Harry Potter, il y a un petit quartier français, il y a les Mignons, la France me manque trop, il y a les Mignons, il y a, je sais même plus ce qu'il y a. Ah oui, il y a une attraction sur les animaux, là, je vous mettrai le nom, je connais pas en français le nom du dessin animé, mais c'est trop mignon. Voilà, donc on va faire un tour. Je pense qu'on s'est trompé de pays là. Ça m'a l'air un peu plus l'Italie. Mais bon, on accepte. Oh là 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 là. Moi c'est magnifique là, je me crois en France hein. Regardez ça. Le Moulin Rouge. C'est l'orphelinat des filles dans Moi chez Méchant. C'est trop bien. Avec les Mignons ici. Et ça c'est la maison de Gru.
Donc c'est le père adoptif, c'est le méchant, mais qui est gentil en fait. Et il y a une petite attraction dedans, mais je sais pas, ça a l'air fermé. Ouais, ça a l'air fermé. Une attraction en 4D, 5D, où il y a des trucs qui soufflent, tout ça. C'est assez fun, on l'avait fait. C'est plus pour les enfants, mais c'est trop mimi. On va faire ça. C'est le fameux dessin animé avec les animaux là, d'où je vous écris le nom en français parce que je ne sais plus. Et ils adorent ce dessin animé ici, donc c'est parti. Regardez comment c'est bien fait, c'est juste la queue ça. C'est trop bien. Oh, si vous connaissez le dessin animé, c'est vraiment comme dans le dessin animé. C'est fou, regardez, regardez. The bunny rabbit who's making the superhero. Can you imagine? All right, keep it down, no barking. Okay, well, no barking. Go ahead. I'll let it out. Yes, so exciting. I'm ready to die, everyone. Come on, go down to the house. Don't worry, there will danger. I'm ready. I love cats. Ow! Eat off my tail. No. You're gonna be all clean and fluffy, and you're gonna get adopted in no time. Ooh, you guys are not gonna get adopted like that. Remind me why I'm helping you guys. Allez, c'est nous en chien. Et tout propre. C'est trop mignon. Bien sûr, en sortant, il y a le magasin. Bien sûr. Si vous l'avez pas vu, vraiment, je vous conseille parce qu'il est trop mignon. Il y a même le 2 qui est sorti. Et j'ai vu les deux, mais c'est trop mignon, vraiment. C'est bon enfant, mais c'est drôle et c'est pas prise de tête. Et c'est vraiment trop sympa. Et le chat et le lapin sont des fous. Le chat est un peu, comment dire, toujours fâché. Là, vous pouvez voir sa tête de blasé. Mais adorable quand même. Regardez qui est là. Regardez l'âne. Non, j'adore. J'adore. Oh, il est trop chou. Et il parle à chaque personne en plus. Oh là là. Trop mignon. C'est l'âne de Shrek, hein, au cas où. Ok, on est de retour au monde d'Harry Potter. Avec ma baguette. J'attends Michel qui est aux toilettes sur ma petite fontaine glacée là. Et puis on va faire un petit tour de boutique. Et un petit tour tout court quoi. Il y a pas mal de monde hein, franchement. C'est fou, c'est pas les vacances scolaires, c'est pas... Enfin, après avec le Covid, ils ont été privés longtemps de parcs d'attractions en Californie. Donc je pense qu'ils se vengent un petit peu. Ils ont raison hein. Mais ouais, pas mal d'attractions. Il y a pas mal de monde. Après, en Californie, c'est un peu plus, comment dire, les studios, le thème, la thématisation, etc. Contrairement à la Floride où vraiment il y a énormément d'attractions. C'est un parc d'attractions mais plus des studios de cinéma.
Donc voilà, on apprécie tout autant quand même, hein, même s'il n'y a pas beaucoup d'attractions. On va manger au café mignon. Regardez, c'est trop mignon. Oh, la chaleur. Hi. Et un petit sandwich meatballs pour moi dedans. C'est des meatballs et Michel c'est du fromage avec des petites frites et une petite sauce. C'est Renou. Oh, j'ai une petite mèche rebelle. Ça y est, bah écoutez, on a bien mangé. On a fait 2-3 boutiques, je vous ai pas refilmé, bah, juste pour finir la journée. Et on s'en va, donc on va au City Walk, donc qui est le petit village avant. Et on va voir une des amies de Michel qui vit à Los Angeles. Des amis qui vivent aux States, attention. Et donc voilà, elle nous rejoint à City Walk comme ça, juste pour vite fait quoi, pour une petite heure. Et après, ben, on a 1 heure de route, voire plus. Donc on vous reprend tout à l'heure. On fait ce magasin parce qu'il y a le Land Mario qui est construit comme je vous ai montré tout à l'heure. Ouh, regardez ça, regardez ça. Oh, j'adore. Oh, j'adore Mario. Oh là, j'adore. Regardez. Player 1, Player 2. Oh, tous les jouets. Oh, c'est trop bien. Va du parc et on l'a vu en ligne et ça a été confirmé par un des qui nous a encaissé que en fait ce soir dans les parcs d'attractions, donc à Disney c'est pareil, c'est graduate night, donc c'est à dire tous ceux qui ont eu leur diplôme en fait ils viennent fêter dans les parcs d'attractions et je trouve ça trop fort, c'est trop bien, vous voyez toute la jeunesse parce que nous on est vieilles à côté maintenant. Ça ici c'est Mini Monster, c'est très connu aux États-Unis. En fait ils font des milkshakes ou des lattés, enfin des choses comme ça avec un énorme barbe à papa autour. Je trouve ça trop mignon. Si vous voulez que des chaussettes, il n'y a que des chaussettes dedans. Oh, il y a des collants aussi, excusez-moi, mais sinon il n'y a que des chaussettes. Regardez ça, toutes les chaussettes du monde. Oh, c'est impressionnant quand même, hein. Regardez ça, c'est des bombes de bain en forme de donuts et de gâteaux, c'est trop bien. Regardez ça, oh, comme des milkshakes, j'adore. Regardez, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le petit verre avec la barbe à papa, j'adore. Voodoo Donut, donut de foufou en mode vaudou. C'est une chaîne, c'est trop bon, c'est super gras, c'est la life.
Waouh. Oh, regardez, ça y est, on s'en va. Il y a écrit Netflix. Oh, est-ce que vous avez vu? C'est trop tard. Ça y est, on s'en va. Je vous filmerai le donut que j'ai choisi parce que les 4 donuts c'était l'ami de Michel qui les a pris. Moi j'en ai pris un, j'ai été sage. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté aussi dans la journée quand on arrive. Regardez, on voit les feux de Disney. Mmh, trop beau, hein? Franchement. En plus c'est très rare parce qu'avec le Covid ils les ont pas vraiment remis. C'est trop beau. Waouh. C'est pour finir en beauté notre séjour à Los Angeles. Waouh. Regardez-moi ça. Ça y est, on est rentré. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté aujourd'hui. Pas grand chose, hein, honnêtement. Mais regardez-moi ce donut au Oreo et peanut butter de la mort. Oh, ce sera pour demain matin. Et là, je suis sage. Avec la journée. Et voilà, je vous montre nos achats. Franchement, il n'y a pas grand chose, hein. Vraiment, on a été super sage. Alors, vous avez la baguette que je vous ai montré tout à l'heure. Sinon, il n'y a pas grand chose. Donc, il y a ça qui était une commande pour une collègue. Ça que j'ai pris à la même collègue. Petit sac réutilisable. Ça pour nous. Regardez. Ça fait longtemps que je le voulais. Onedux de Harry Potter. Ça pour une amie. Donc, de Jurassic Park. Et on s'est pris, enfin je me suis pris des bombes de bain. Parce que Mich j'aime pas trop les bains. Mais moi j'adore les bains. Je vais vous montrer mais je sais pas si c'est visible. Voilà, regardez comme elles sont belles. J'ai pris un peu des goûts un peu sucrés, pêche, fleurs. Il y avait un peu citron mais menthe. Mais j'aime pas du tout. Ah mais voilà on peut voir. Ah, ben, j'ai pris peach, coco et un qui n'existe pas. Qui est en cœur. Oui. Désolée pour cette testasse de fin de 3 parcs d'attraction. Oh, c'est pas possible. Alors bah écoutez, ce fut une très bonne journée. Même si beaucoup de chaleur, pas mal de monde et voilà. Mais franchement, on a kiffé notre journée. On a kiffé. Comme je vous ai dit, voilà, c'est plus des des studios de cinéma. Il y a des attractions, attention, hein, il y en a, mais c'est pas autant qu'en Floride quoi, vous voyez, ou que dans les autres gros parcs d'attractions. Mais c'est très bien, celle qu'il y a vraiment, on adore aussi. Et on vous conseille de venir ici, ne serait-ce que pour Harry Potter. Vraiment j'y aurais passé la journée. Et j'ai dit à Mich, je veux pas quitter Harry Potter, juste laisse-moi là, tu me reprends dans 10 ans. Genre je vis ici, c'est rien que pour ça, vraiment c'est trop beau. Et puis les studios de cinéma pour les fans de cinéma, enfin c'est vraiment magnifique. Et juste l'atmosphère, hein, vraiment, c'est top. Donc écoutez, c'est notre dernière nuit à Los Angeles. Demain on s'en va, on prend la route. Donc demain matin on fait quand même Los Angeles, Venice, Santa Monica and Co. Ensuite on prend la route, donc on va sur 2 jours, on monte vers SF. Donc on fait la Highway 1, donc la route 1 qui longe San Francisco de Los Angeles. C'est trop beau, on l'avait déjà fait il y a 4 ans. On va pas faire les mêmes arrêts mais c'est trop magnifique. Vraiment vous avez l'océan à perte de vue, c'est trop beau. Il y a plein de petites villes magnifiques sur la côte. Donc on fait ça demain, on commence donc en faisant Los Angeles, Malibu, on va passer par Santa Barbara pour finir à San Simeon. Donc San Simeon c'est où il y a beaucoup de lions de mer qui viennent sur les plages et c'est trop beau. Franchement ils sont trop mignons, il y en a sur des kilomètres et des kilomètres. Donc voilà, écoutez, on se retrouve demain. Si vous avez aimé, vous savez, petit pouce, abonnement et ça va être magnifique. Ça va faire du bien de reprendre la route après les parcs d'attraction, de revoir un peu l'immensité de l'océan. On espère voir des dauphins / baleines sur la route parce qu'on en avait vu des dauphins il y a 4 ans. C'était impressionnant, juste de la route quoi, comme ça. Donc bah, restez connectés et à très vite. Bye bye.